Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Céla Médard, psychopraticienne en Gestalt thérapie. Je vous accompagne et vous aide à créer un climat émotionnel favorable à la conception d'un enfant et transformer votre parcours de paiement en une expérience d'introspection libératrice. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de fertilité. Un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, au bout de combien de temps il est qualifié d'infertile? Le couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, au bout d'un an d'essai, ce couple va être considéré comme infertile. Soit c'est la femme qui a des problèmes, soit c'est l'homme qui a des problèmes. Et des fois même, c'est l'homme et la femme qui ont des problèmes. Donc ça veut dire que le couple aura des difficultés à avoir un enfant de manière naturelle. Donc il faut savoir que la plupart des cas, 30% des femmes vont avoir du mal à avoir un enfant, 30% des hommes vont avoir du mal à avoir un enfant et 30% des couples vont avoir du mal à avoir un enfant. Et les 10% des couples vont être considérés comme des cas d'infertilité inexpliqués. Maintenant, on sait bien que quand la médecine n'arrive pas à trouver quelque chose, on va dire que cela est inexpliqué. Peut-être qu'il y a des facteurs qui montrent que vous avez des difficultés. Moi, en tant que psychothérapeute, je vais parler des facteurs psycho-émotionnels. Cela peut avoir un impact, mais pas que. Il peut y avoir d'autres facteurs que la médecine n'arrive pas à trouver. Et du coup, ce couple va être considéré comme un couple infertile. Maintenant, c'est à vous de faire la démarche nécessaire pour savoir vraiment qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à tomber enceinte de manière naturelle. Au niveau des causes, le tabagisme est mis en cause. Pour les hommes, par exemple, cela va diminuer la qualité du sperme. Pour les femmes qui fument ou qui fument énormément, cela peut entraîner une insuffisance ovarienne ou alors des fausses couches à répétition. Il y a aussi des problèmes de drogue. Les problèmes de drogue, particulièrement, ça va être comme le cannabis. Si l'un des personnes dans le couple consomme énormément de cannabis, cela peut aussi entraîner une diminution soit de la qualité du sperme, soit au niveau des ovocytes et entraîner une baisse de fertilité. Aussi, on va parler aussi des problèmes de poids ou de surpoids. Quelqu'un qui va être en surpoids ou en obésité, cela peut favoriser des problèmes d'infertilité. Pour l'homme, toujours, un homme en surpoids ou un homme obèse, cela peut entraîner une altération du sperme. Et pour une femme qui va être en surpoids, par exemple, elle va avoir du mal son risque d'infertilité va augmenter par exemple de 27%. Et pour une femme qui va être obèse, cela peut augmenter jusqu'à 78%. Vous voyez à quel point le facteur poids va être considérable dans la fertilité d'un couple. Maintenant, sans oublier l'environnement. L'environnement dans lequel le couple vit peut aussi avoir des conséquences, sans oublier les perturbateurs endocriniens et les pesticides peuvent aussi rentrer en compte dans l'infertilité d'un couple. Donc tout ceci, il est important quand vous êtes dans une démarche de désir d'enfant et que vous essayez au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, que cela ne vient pas, d'aller voir votre gynécologue pour faire le bilan complet pour vous et pour votre homme, pour voir pourquoi cela ne marche pas. Et si au niveau du médical, on vous a trouvé quelque chose, c'est tant mieux, vous allez essayer de vous soigner. Et si on ne vous a rien trouvé, ne baissez pas les bras, continuez de chercher. Aujourd'hui, notre chance, c'est qu'avec les réseaux sociaux et avec la médecine douce, il y a moyen de trouver les bons professionnels qui vont vous accompagner dans votre démarche de désir d'enfant pour pouvoir vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui bloque,
qu'est-ce qui fait que cet enfant ne vient pas et afin de pouvoir faire le processus adéquat pour augmenter votre chance de réussite. Pour ma part, je vous accompagne au niveau de la psychothérapie pour comprendre les rouages, les blocages et les transmissions au niveau de nos ancêtres. Quels sont les tabous, les secrets, les non-dits qui peuvent nous empêcher, nous, aujourd'hui, de tomber enceinte naturellement ou de souffrir de ce désir d'enfant. Des fois, un peu plus haut, nos ancêtres, peut-être il y a eu des morts d'enfants, des enfants perdus, euh, des fausses couches, des avortements. Et aujourd'hui, nous, on porte ce fardeau-là. Qu'est-ce qui fait que pour nous, aujourd'hui, cet enfant ne vient pas? C'est ma spécialité. Moi, je vous accompagne au niveau transgénérationnel à aller comprendre pourquoi cet enfant ne vient pas. Je vous accompagne en psychothérapie et aussi par le décodage biologique, le symbolisme des maladies pour comprendre si on vous a diagnostiqué par exemple une maladie telle que l'endométriose, les problèmes de fibrome, le syndrome des ovaires polykystiques. Là, on va pouvoir travailler ensemble, aller explorer, comprendre qu'est-ce qui a fait que dans votre histoire à vous, cet enfant ne vient pas et comment vous allez pouvoir mettre les choses en place pour augmenter votre capital de réussite et mettre toutes les chances à votre côté pour enfin tomber enceinte. Je vous accompagne au niveau de la psychothérapie pour comprendre les rouages, les blocages et les transmissions au niveau de nos ancêtres. Quels sont les tabous, les secrets, les non-dits qui peuvent nous empêcher, nous, aujourd'hui, de tomber enceinte naturellement ou de souffrir de ce désir d'enfant. Des fois, un peu plus haut, nos ancêtres, peut-être il y a eu des morts d'enfants, des enfants perdus, euh, des fausses couches, des avortements. Et aujourd'hui, nous, on porte ce fardeau-là. Qu'est-ce qui fait que pour nous, aujourd'hui, cet enfant ne vient pas? C'est ma spécialité. Moi, je vous accompagne au niveau transgénérationnel à aller comprendre pourquoi cet enfant ne vient pas. Je vous accompagne en psychothérapie et aussi par le décodage biologique, le symbolisme des maladies pour comprendre si on vous a diagnostiqué par exemple une maladie telle que l'endométriose, les problèmes de fibrome, le syndrome des ovaires polykystiques. Là, on va pouvoir travailler ensemble, aller explorer, comprendre qu'est-ce qui a fait que dans votre histoire à vous, cet enfant ne vient pas et comment vous allez pouvoir mettre les choses en place pour augmenter votre capital de réussite et mettre toutes les chances à votre côté pour enfin tomber enceinte. Je vous accompagne au niveau de la psychothérapie pour comprendre les rouages, les blocages et les transmissions au niveau de nos ancêtres. Quels sont les tabous, les secrets, les non-dits qui peuvent nous empêcher, nous, aujourd'hui, de tomber enceinte naturellement ou de souffrir de ce désir d'enfant. Des fois, un peu plus haut, nos ancêtres, peut-être il y a eu des morts d'enfants, des enfants perdus, des fausses couches, des avortements. Et aujourd'hui, nous, on porte ce fardeau-là. Qu'est-ce qui fait que pour nous, aujourd'hui, cet enfant ne vient pas? C'est ma spécialité. Moi, je vous accompagne au niveau transgénérationnel à aller comprendre pourquoi cet enfant ne vient pas. Je vous accompagne en psychothérapie et aussi par le décodage biologique, le symbolisme des maladies pour comprendre si on vous a diagnostiqué par exemple une maladie telle que l'endométriose, les problèmes de fibrome, le syndrome des ovaires polykystiques. Là, on va pouvoir travailler ensemble, aller explorer, comprendre qu'est-ce qui a fait que dans votre histoire à vous, cet enfant ne vient pas et comment vous allez pouvoir mettre les choses en place pour augmenter votre capital de réussite et mettre toutes les chances à votre côté pour enfin tomber enceinte. Restez pas seul, ne restez pas avec votre problème. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait quelque chose et qui peut mettre ça à votre service et qui pourra vous aider. Et évidemment, les personnels du médical aussi sont là pour vous accompagner, pour savoir ce qui est bon pour vous, comment prendre votre infertilité en main et de se lever
pour aller trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous aider. J'espère que cette explication pourra vous aider et mieux vous accompagner si vous êtes dans votre désir d'enfant, que cela fait un certain temps déjà. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à mieux comprendre les choses et à savoir comment faire les prochaines fois pour mieux vous accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Cela peut vraiment aider quelqu'un. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.